Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La vie du bon côté, une émission que nous allons consacrer à nos propres ressources. En clair, vous est-il déjà arrivé dans la vie de surmonter une difficulté que vous pensiez impossible à surmonter? Vous est-il déjà arrivé de résoudre un problème que vous ne pensiez pas résoudre? Ce que l'on va se dire cet après-midi, c'est que toutes les ressources dont nous avons besoin sont en nous et autour de nous. Mais parfois, c'est vrai, on a un peu de mal à les organiser. Il nous arrive de temps en temps de nous retrouver face à un mur et la situation paraît sans issue, et puis tout d'un coup, un éclair de génie vient frapper à notre porte et nous apporter la solution. Alors pourquoi ce phénomène? Comment fonctionnons-nous? Difficile à dire, face à un obstacle ou à une épreuve. Quelle attitude adopter en cas de situation compliquée? Et plus généralement, comment passer d'une vie où l'on est jouet des événements à acteur de sa vie? Bonjour Christophe Godefriot. Bonjour Thomas. Soyez le bienvenu, vous êtes un régulier de l'émission. Je rappelle que vous êtes motivateur, praticien PNL humaniste et formateur en communication. Ça arrive souvent, ce genre de situation bloquée et bloquante tout à la fois? Alors, ça arrive régulièrement. Et je dirais, c'est l'essentiel du travail d'accompagnement dans la relation d'aide. Ouais. C'est-à-dire que les gens souvent viennent avec une problématique, la solution est en eux, mais ils ont du mal à la faire émerger. Et donc le travail d'accompagnement, c'est pas un travail où l'accompagnateur ou le coach va apporter une solution à la personne. C'est un travail où l'accompagnateur va permettre à la personne de faire émerger les solutions qui lui appartiennent et à progresser, à avancer vers plus d'autonomie et vers plus de conscience d'elle-même. Mais juste pour bien comprendre, pourquoi on se retrouve dans ces situations de blocage? Est-ce que c'est nous qui créons une situation de blocage ou c'est tout à fait normal et logique de se retrouver dans ce genre de posture? Alors, il est tout à fait normal et logique de se retrouver confronté à des problématiques. Ça veut dire que dans la vie, oui, il y a un tas de situations qu'on n'attend pas, qui sont soudaines ou qui viennent nous toucher particulièrement. Et ces problèmes, on n'a aucune prise dessus. Par contre, ce qui est formidable, c'est qu'on peut tout à fait contrôler la façon dont on va y répondre et les solutions qu'on va mettre en œuvre. Ce qui explique pourquoi certains arrivent à mieux le gérer que d'autres finalement. Ce qui explique effectivement pourquoi certains arrivent à le mieux gérer que d'autres. Alors il s'agit aussi de représentation, de la manière dont on va se représenter le problème et de la manière, je dirais, de ce sur quoi on va mettre son attention. Évidemment, plus on va mettre son attention sur le problème en lui-même, et plus on va générer des problèmes. On ne trouve pas des solutions en pensant problème. On trouve des solutions en pensant solution. Alors on va juste revenir sur le mot problème. Est-ce qu'il y a une typologie particulière des problèmes qui pose le plus de difficultés à surmonter ou alors on part tous azimuts? Alors on peut dire qu'on part tous azimuts, mais plus l'émotionnel est impliqué dans le problème, dans la problématique, et plus ça va être difficile parce que le système limbique, c'est notre cerveau des émotions, a pour habitude face à au même type de problème, de proposer le même type de solution. Et donc si à un moment donné on ne pense pas à débrancher le pilote automatique pour passer en mode manuel, eh bien on va sans cesse tourner dans la même dynamique, dans le même type de comportement, et donc on va avoir du mal, évidemment, à trouver une solution. Et à sortir du schéma auquel on est habitué, finalement. À sortir du cercle vicieux, en quelque sorte, oui. Et vous qui nous écoutez, il y a peut-être un problème que vous n'avez jamais réussi à surmonter. Vous vous dites, j'en suis pas capable. Venez nous en parler, venez partager vos expériences avec nous. Et l'on se demandera ensemble comment mieux gérer ses ressources internes. Comment mieux communiquer avec soi et avec les autres en s'appuyant sur ses valeurs. Et que faire quand la machine s'emballe. Pour intervenir par téléphone, tout d'abord, il y a le 070 23 33 23, par SMS ensuite au 30 63 50 centimes, et vous allez voir jusque 15h30 avec notre invité. On prend la vie du bon côté. La vie du bon côté, de 14h à 15h30 sur Vivacité.
Avez-vous déjà été confronté à une difficulté que vous pensiez impossible à surmonter? Voilà la question que l'on vous pose cet après-midi. C'est Christophe Godefriot qui est motivateur et praticien en PNL humaniste qui est votre invité jusqu'à 15h30. Christophe, en quoi la gestion des épreuves et des difficultés nous renvoie-t-elle à nous-mêmes? Alors parce que ça nous renvoie à la capacité de vraiment être acteur de notre vie. Très souvent, nous sommes un petit peu le jouet des événements. Et nous nous laissons emporter et nous réagissons, je dirais, en fonction du problème qui arrive. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la proactivité, nous ne sommes pas dans l'anticipation, nous ne maîtrisons rien quelque part. Nous sommes dans la gestion du moment, c'est ça? Nous sommes dans la gestion du moment. Et souvent, dans la gestion de la souffrance du moment. Et pourquoi est-ce que nous restons dans la gestion de la souffrance du moment? Eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une forme de cohérence, d'alignement. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on nous apprend quand on roule en voiture. Hein. On nous apprend à regarder loin sur la route, le plus loin possible. Et la vie, c'est un petit peu pareil. Il faut vivre le moment présent. C'est important parce que sinon, on ne vit jamais. Mais en ayant une vision. Alors une vision pas en tunnel comme quand on est en voiture, mais une vision le plus large possible, parce que c'est ce qui va permettre le plus de choix possible, mais aussi une vision loin, regarder l'horizon, regarder au loin, et vraiment avoir donc cette vision et donner un sens. Pourquoi? Eh bien parce que le cerveau humain n'aime pas, en fait c'est impossible pour lui de ne pas avoir de sens. Et donc si nous ne lui donnons pas un sens qui nous convient, il va lui-même fabriquer du sens et ça ne nous conviendra pas forcément. Ce qui nous amène inévitablement à parler de ces propos tenus par Albert Einstein qui disait qu'un problème ne peut jamais être réglé au niveau où il a été créé. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que il y a une espèce d'organisation logique, une espèce. En fait, c'est Robert Dills qui est un des précurseurs, un des pionniers de la PNL, qui a mis ça, je dirais, en musique. Hein. Au départ, c'est un modèle qui est attribué à Gregory Bateson, qui est un des fondateurs de l'école de Palo Alto. Et Robert Dills, Bateson était quelqu'un de difficilement compréhensible en fait. Et donc Robert Dills est venu vraiment réorganiser ces niveaux logiques. Et on sait bien que si par exemple donc il y a un problème au niveau des comportements qui est la base de cette pyramide des niveaux logiques, eh bien il va falloir passer au niveau au-dessus, c'est-à-dire l'environnement qui est la base. J'ai dit les comportements, c'est le contraire, c'est l'environnement qui est la base. Donc si on a un problème avec l'environnement, il va falloir travailler au niveau des comportements. Et donc effectivement, comme Albert Einstein le disait, on va devoir toujours monter au niveau au-dessus pour solutionner un problème. Si on reste au même niveau, on va se nourrir de la même énergie. Combien y a-t-il de niveaux du coup? Alors, il y en a, je dirais 5 dans l'absolu, donc 5 dans la pyramide de base. Oui. Donc c'est l'environnement, c'est les comportements, c'est les capacités ou les savoirs, c'est les croyances et les valeurs, c'est l'identité qui on est. Et alors il y en a un, donc il y a une pyramide inversée au-dessus de celui-là, dans laquelle il y a un gros niveau qui est ce qu'on appelle le transpersonnel. Et le transpersonnel nous renvoie à notre besoin de contribuer, et d'apporter quelque chose aux autres. C'est l'appartenance, c'est ça? C'est l'appartenance, tout à fait, oui. D'accord, très bien. Comment on fait pour passer à un niveau supérieur, si je suis votre raisonnement? Alors simplement en se posant des questions différentes. Si on est au niveau de l'environnement, on va être dans le où. D'accord? Oui. Dans le où je suis, qu'est-ce qui se passe autour de moi, comment ça se passe. Si je passe au niveau des comportements, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? D'accord, se poser la question de, est-ce que mon comportement est adapté ou est-ce que je dois sortir de ce type de comportement pour réévoluer par rapport à mon environnement? Si je n'arrive pas à évoluer par rapport à ça, je vais me poser la question de mes capacités, de mes compétences. Est-ce que je dois entrer dans de nouveaux apprentissages? Par exemple, oui. Moi, ce que j'avais envie quand même qu'on soit bien clair pour tout le monde, on va récapituler. La base, c'est l'environnement, c'est ça? La base, c'est l'environnement. Le niveau supérieur, c'est le comportement. Oui. Au-dessus, c'est le savoir-faire. Oui. On a les valeurs encore au-dessus, l'identité et le transpersonnel. Comment on fait pour passer d'un niveau à l'autre? Ça, vous y avez répondu, mais on est obligé de passer par tous les stades ou on peut sauter un niveau, par exemple? Alors, évidemment, l'idéal, c'est que tous les niveaux soient alignés. Oui. Alors, je vais vous dire comment moi je fais.
je mets un fil à plomb au niveau du transpersonnel et je m'aligne sur le transpersonnel. Ah ouais, c'est compliqué, faut traduire. Et donc, je mets mon fil à plomb, je le mets sur mon besoin de contribution. Quelle est ma place dans cet univers? Quelle est ma place dans ce monde? En quoi est-ce que je contribue au bien-être des gens qui m'entourent de façon large? D'accord? Et donc, je vais aligner mon fil à plomb là-dessus et je vais voir qui je dois être pour pouvoir faire ça. Donc, mon identité. Je vais poser la question de mon identité. Qui je dois être? Est-ce que je suis actuellement, est-ce que mon identité, elle est adaptée à ce que je veux faire? Est-ce que mes croyances et mes valeurs, elles vont dans ce sens-là? Et s'il y a quelque chose à adapter, à corriger, je vais le corriger. De manière à toujours être aligné sur ce niveau transpersonnel, sur mon besoin de contribution au monde, qui pour moi est une valeur très élevée. Est-ce que tout ce que l'on se dit depuis 14 heures maintenant avec notre invité fait écho en vous? Est-ce que ce sont les types de questions que vous pouvez vous poser, ou alors est-ce que ce type d'interrogation peuvent vous amener à surmonter les problèmes que vous n'avez pas forcément réussi à surmonter jusqu'à maintenant? Venez nous en parler, apportez-nous votre éclairage et votre témoignage par téléphone 070 23 33 23. Par SMS, c'est possible aussi au 30 63 50 centimes. La vie du bon côté sur Vivacité. Avez-vous déjà été confronté à un problème que vous n'arriviez pas à résoudre, ou alors au contraire avez-vous déjà résolu un souci que vous ne pensiez pas pouvoir surmonter? Quelle conclusion en avez-vous tiré? Le téléphone ou le SMS vous appartiennent. Christophe Godefriot est avec nous jusqu'à 15h30 et avec vos témoignages. Bonjour Marie. Bonjour, voilà, je vous téléphone pour vous dire en fait que c'est plutôt un peu la vie qui nous gère et pas nous qui gérons notre vie. Oui. Au fil des années de notre expérience, on apprend que finalement, c'est pas nous. On la gère tous les jours, point de vue argent, point de vue enfant, point de vue école, point de vue travail, mais le reste, point de vue de la tête, le cerveau et tout ce qui est réfléchi n'est pas géré par nous. C'est la vie qui nous apprend à réfléchir. Oui, et en fait, oui. Non, j'allais vous demander, vous pensez pas que les étapes de la vie vous amènent peut-être par moment oui. à penser différemment? On pense totalement différemment, c'est-à-dire comme on pense à 20 ans, à 25, à 30, à 40, à 50, et 60, 70, tout est totalement différent. Donc ce qu'on pense à 50 ans, on ne pensera pas quand on a 20 ans. Et 50 ans, on ne pensera pas quand on en aura 70. Donc en fait, c'est ça, toutes les étapes de la vie nous apportent quelque chose et c'est une expérience en plus et voilà comment on peut gérer notre vie. Christophe, que répondre à Marie? Que penser de ce qu'elle nous dit? Bonjour Marie. Bonjour. Alors, j'entends bien que vous avez l'impression que c'est votre vie qui vous gère. Mais vous êtes d'accord aussi de dire que effectivement la vie n'est pas la même en fonction des âges de la vie. Oui. Hein? Oui. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que effectivement vous avez tout à fait raison. La vie n'est pas la même en fonction des âges de la vie parce que ce qui est important pour nous évolue en fonction des âges de la vie. Et puis quand je dis ce qui est important pour nous, c'est nos besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis enfant, si on m'offre une petite voiture, je serai content. Si à 50 ans, on m'offre une petite voiture, à moins que je sois collectionneur, je serai nettement moins content. D'accord? Oui, et donc, effectivement, nos besoins évoluent, notre direction de vie évolue. Maintenant, la vie, elle vient nous poser des questions. Exact. Et face aux mêmes questions, les gens ne vont pas répondre de la même manière en fonction du sens qu'ils ont mis dans l'événement. Exact. Donc, c'est bien la preuve que c'est nous qui donnons un sens à notre vie quelque part. Oui. D'accord? Et même si le sens, c'est de se laisser, je dirais, bercer, emporter par les vagues de la vie, eh bien, c'est aussi le sens que nous avons voulu donner à cette expérience. Marie, comment est-ce que, d'abord, est-ce que vous avez été confrontée par le passé à des situations que vous pensiez ne pas résoudre, et comment vous avez fait? Des passés très très durs, très durs. Mais quelque part, je me suis dit qu'un jour, je m'en sortirais. Et je m'en suis sortie parce que j'ai lu des livres beaucoup. Enfin, j'ai fait beaucoup de réflexions personnelles.
Et alors, en lisant des bouquins, d'entendre des émissions comme dans Vivacité, celle de l'après-midi, d'entendre des gens comme vous quand on passe sur antenne qui sont fort importantes. Parce que des fois, parfois on dit, oh non, c'est pas important, c'est pas vrai. Tout est important parce que finalement, on ne sait pas comment gérer soi-même. Parfois, il faut quand même que quelqu'un donne des explications ou bien qu'on ait trouvé une personne ou l'autre pour pouvoir un peu se sortir d'un impasse très, très douloureux et très dur, quoi. Et puis finalement, on se dit autour de soi, il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus compliquées, plus abstraites et tout. Alors là, on dit, quand elles sont trop compliquées, évidemment, c'est suicide, parce qu'il n'y a pas d'issue. Ou bien alors, quand c'est par exemple quelque chose qu'on peut remédier, qu'on a peut-être un caractère un peu plus fort, on dit non, on va s'en sortir, on s'en sortira toujours quelque part. Alors, sans aller jusqu'à ces solutions extrêmes, forcément, Christophe, il y a des moyens d'arriver à trouver du positif. D'ailleurs, dans chaque situation, c'est, je sais plus, c'est Geneviève sur la page Facebook de l'émission qui dit à chaque situation, il y a un côté positif. Oui, un côté positif. Bien sûr, à chaque situation, il y a un côté positif. Et en fait, le côté positif, on n'arrive pas à le voir parfois tout de suite, parce qu'on est trop impliqué au niveau émotionnel dans la situation, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Et donc, souvent, l'apprentissage vient après avoir vécu la situation. Et donc, on se dit, oui, tiens, j'ai vécu ça, et de cette situation-là, j'ai appris ça, et ça me permet de grandir. Alors ça, c'est bien. Alors je rebondis un petit peu sur ce que Marie disait maintenant aussi, par rapport à l'organisation des ressources. Et effectivement, Marie a tout à fait raison. Souvent, effectivement, les ressources, on les a, mais on a du problème pour les organiser. Et c'est à ça que servent effectivement les professionnels de la relation d'aide. C'est à permettre aux gens d'organiser leurs ressources, d'organiser leurs solutions. Et Marie terminait en disant, il y a des gens qui en arrivent au suicide. Eh bien, souvent, les gens qui en arrivent au suicide, c'est les gens qui ont restreint le nombre de choix, qui sont quelque part mis dans un entonnoir et qui, en fin de compte, n'ont plus d'autres choix. Et donc, tout le travail, ça va justement être d'élargir les choix. Plus le choix de choix, c'est le cas de le dire, sera large, et plus on aura l'opportunité de trouver une solution qui nous convient. Oui, c'est effectivement l'élargissement, si je puis dire, du champ des possibles. Merci à Marie pour son témoignage cet après-midi. Ce champ des possibles, donc, cette ouverture du champ des possibles, si je puis dire, on l'acquiert grâce à la compréhension des niveaux logiques dont on parlait tout à l'heure. On le rappelle, ce sont des niveaux qui fonctionnent un peu comme des poupées russes, c'est ça ? Des niveaux qui permettent d'être plus créatifs, d'être plus efficace en matière de résolution de problèmes. Donc l'environnement, les capacités, les compétences, les croyances, l'identité, la spiritualité. Alors spiritualité au sens large, dans le sens où ici spiritualité n'est pas associée à religion, mais plutôt à tout ce qui est justement contribution et besoin de contribution de l'être humain. Si vous aussi vous avez envie d'apporter votre témoignage, votre éclairage cet après-midi, n'hésitez pas à le faire, on est là pour ça. Par téléphone tout d'abord 070 23 33 23. Vous pouvez également communiquer avec nous par SMS au 30 63 50 centimes. La vie du bon côté. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité. Vous avez déjà rencontré un problème que vous pensiez insoluble, vous avez trouvé la clé ou alors peut-être que vous cherchez encore. Venez sur l'antenne nous apporter votre témoignage avec Christophe Godefriot. On sera ravis d'échanger, comme on va le faire avec Julie. Soyez la bienvenue. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Vous avez souhaité que votre voix soit modifiée pour nous raconter votre histoire. Le point de départ de votre intervention, c'est qu'il y a 8 mois, Julie, vous avez quitté votre mari après 25 ans de mariage. Oui, tout à fait. C'est devenu quelque chose qui était une question de survie. En quels termes une question de survie, Julie ? C'est-à-dire que je me sentais vraiment très très mal. Je me sentais plus du tout à savoir vivre normalement. Je me rendais malade. Je me sentais étouffée et vraiment, au niveau physique, j'étais vraiment de plus en plus mal. En gros, vous vous sentiez face à un mur, incapable de trouver la solution ou incapable de prendre une décision peut-être ? C'est-à-dire que je voyais bien que c'était plus possible, on avait essayé des thérapies de couple, des tas de choses, et qu'à un moment, ça devenait évident que je devais partir, mais c'était une décision très difficile à prendre.
Et qu'est-ce qui a fait que vous l'avez prise du coup? S'il vous plaît? Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez prise, cette décision? Mais je pense que c'était vraiment mon état et un jour ma sœur qui m'a dit écoute, tu peux plus continuer comme ça et il y a un déclic. Christophe? Oui, j'entends ce que vous dites, Julie, hein, et oui, ça me parle beaucoup ce que vous êtes en train de dire. Je pense que effectivement, il y a à un moment donné comme ça, il y a des situations qui nous amènent aussi loin qu'on puisse aller. Il y a des relations qui nous amènent aussi loin qu'on puisse aller dans la relation. Et puis à un moment donné, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que quand on est en pilote automatique, on passe par des zones de turbulence, on se met en danger soi-même. Je veux pas dire au niveau de l'autre, mais au niveau de son intégrité personnelle, au niveau de sa cohérence personnelle. Quelque part, on se met en danger. On ne se reconnaît plus comme étant soi-même. Et on n'arrive plus à vivre selon ce qui est important pour nous. Parce que je dirais, ce qui est important pour le couple ou pour la famille prend le pas et nous bouffe un petit peu. Et donc, quand on en arrive dans cette situation-là et que effectivement la relation nous a conduit au plus loin, je pense qu'effectivement parfois il est important de reprendre une décision consciente, de repasser en pilote manuel et effectivement de prendre une autre route qui va nous remettre en cohérence, qui va nous remettre en accord avec nous-mêmes. Comment ça se passe aujourd'hui, Julie? Aujourd'hui, moi, je me sens très bien dans le sens où j'ai retrouvé ma liberté, ma joie de vivre. Mais je sais qu'il y a encore des tas d'étapes à passer et qui me font peur. En même temps, je me dis, j'ai déjà passé le plus dur. Donc, je pense que les autres choses, ça m'encourage à me dire que j'y arriverai aussi. Et quelles sont les étapes à venir qui vous font un peu peur, comme vous dites? Mais le divorce. Toutes les démarches d'un divorce, et ça me fait peur. On va vous souhaiter bon courage, Julie, et vous remercier pour votre intervention cet après-midi sur l'antenne de Vivacité. Christophe, inévitablement, si l'on prend un peu de hauteur, l'une des problématiques du jour, c'est celle d'être jouet ou acteur de sa vie. Comment on fait pour passer du statut de jouet à celui d'acteur de sa vie? Alors, un peu comme je viens de dire, c'est donc en repassant en mode conscient. Donc tant qu'on laisse le pilote automatique, c'est-à-dire le système limbique, prendre des décisions pour nous, vous savez que sur une journée, à peu près 90% de nos comportements sont des comportements automatisés. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait ça machinalement. Oui, on fait ça machinalement. On a toute une série d'apprentissages. Ces apprentissages deviennent des programmes. Et ces programmes, ils tournent tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. On réfléchit pas quand on ouvre une porte, on réfléchit pas quand on marche, on réfléchit pas quand on mange. Et pareillement, dans 90% du temps, on ne réfléchit pas comment on vit. Et donc, on va repasser en pilote manuel, c'est-à-dire qu'on va repasser en conscience. Et en repassant en conscience, on va redevenir d'abord plus proactif, parce qu'on va avoir une meilleure vision sur ce qui se passe autour de nous. On va plus être le nez dans le guidon, on va prendre le recul nécessaire et on va avoir une meilleure vision. Et donc on va avoir, je dirais, des comportements et des décisions plus responsables. Plus responsables, pas dans le sens coupable, mais dans le sens où ils vont pleinement prendre en conscience qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça va faire de nous vraiment des acteurs, des gens responsables, et on va prendre les responsabilités dans ce qui arrive aussi. C'est-à-dire qu'on va plus être tout le temps blâmeur en disant oui, la situation extérieure, l'environnement, machin, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est ce qui se passe autour. Non, on va dire ok, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. La situation actuelle ne me convient pas, je prends mes responsabilités et j'avance vers mon plaisir, j'avance vers là où je veux aller. Donc donner un sens, donner une direction, apprendre à se connaître, c'est ça? Donner un sens, donner une direction, apprendre à se connaître, apprendre à devenir responsable de sa vie, c'est-à-dire à faire ses choix en conscience, être en connexion avec ses besoins et ses valeurs. Donc les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Les besoins, c'est ce qui est, je dirais, au niveau de la vie aussi très important pour nous. Donc tout ce qui est besoin physiologique, donc boire, manger, dormir, besoin intellectuel, le fait d'apprendre, besoin spirituel, besoin onirique, on a besoin de rêver, on a besoin de pouvoir se projeter. Tous ces besoins-là, il faut qu'ils soient remplis. Si on n'y est pas connecté, quelque part, on n'est pas connecté à notre vie. Comment découvrir ses propres ressources internes? Comment
Mettre un mot, mettre des mots sur ce dont on est capable, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident de se faire confiance, de se dire que on va pouvoir solutionner le problème tout seul parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Comment récupérer ce déficit de confiance, peut-être aussi ? La première règle, c'est de se mettre en question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant qu'on a des certitudes, on ne va pas ouvrir le champ des possibles. Oui. Se mettre en question, ça veut dire faire éclater les certitudes, ça veut dire faire éclater les croyances, et ça veut dire générer de nouveaux possibles, ça veut dire se connecter à sa créativité, et ça veut dire ouvrir ce champ des possibles et ne pas se laisser emprisonner dans une situation prédéterminée dans laquelle on n'a plus de contrôle. Et s'ouvrir aux autres aussi. S'ouvrir aux autres aussi, ça c'est vraiment très important, parce que quand je dis les ressources sont en nous, une de nos ressources fondamentales, c'est évidemment la relation, c'est le réseau, c'est aussi ce que les autres peuvent nous apporter en termes de communication, en termes de ressources et donc de questionnement. Si les autres nous renvoient nos questions, ça va aussi pouvoir faire émerger de nouvelles réponses chez nous. De nouvelles interrogations et de nouvelles réponses. Tout à fait. Avez-vous conscience que toutes les ressources dont nous avons besoin sont en nous ou autour de nous, les ressources internes ou les ressources extérieures? Y avez-vous déjà été confronté? Comment avez-vous surmonté une épreuve qui vous semblait indépassable? On vous attend cet après-midi par téléphone ou par SMS. 070 23 33 23 et suite du débat après Tiziano Ferro. La vie du bon côté, de 14h à 15h30 sur Vivacité. Avez-vous conscience que toutes les ressources dont nous avons besoin sont en nous? Y avez-vous déjà été confronté? Comment avez-vous surmonté une telle épreuve, une épreuve qui vous semblait indépassable? Vous nous avez appelé sur l'antenne de Viva, et c'est parfait. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour et merci beaucoup pour votre émission pleine de ressources. Et voilà. Et ben voilà, en fin de semaine, ça fait du bien de se ressourcer, entre guillemets. Jean-Jacques, Voilà. Si vous êtes sur l'antenne, c'est parce que vous avez un point de vue un tout petit peu différent. Vous dites qu'il y a des choses qu'on ne peut pas surmonter. Voilà. Je parle rarement de toutes ces choses-là dans ma vie à pratiquement personne, mais j'ai réellement eu, depuis l'âge de 6 ans, une vie vraiment très, très, très compliquée dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je pense que parfois, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. On fait un pas derrière l'autre et puis on finit par bien marcher. Et puis avec l'âge, on raisonne autrement. Mais parfois la raison n'arrive pas à dominer tout à fait parce qu'il y a des éléments qui sont tellement violents, tellement durs à passer, qu'on change de méthode et comme quelqu'un qui est handicapé, on apprend à vivre avec une canne et on se dit bien maintenant je vais marcher avec une canne, je dois l'accepter et je dois avancer avec. Ou sinon je n'avance pas. Parce qu'il y a des choses, franchement, qu'on ne sait pas oublier. Et ça reste. Et c'est vraiment un vif. Et pour plus de choses, ça revient. Donc, il faut apprendre à se connaître et à dire, bon, maintenant, je vais réagir comme ça parce que je me connais. J'ai souffert, donc je dois changer mon attitude. Mais je dois chaque fois me raisonner. Christophe, que pensez du témoignage de Jean-Jacques? Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Jacques quand il dit qu'il y a des choses qu'on a du mal à laisser partir. Et encore une fois, ça fait particulièrement écho en moi ce que vous dites, Jean-Jacques, parce que mon papa est décédé il y a 22 ans. Et année après année, je me disais, avec le temps, la souffrance va s'estomper. Et 22 ans après, je me rends compte que la souffrance, elle est toujours aussi présente, si pas plus présente. Et je me suis dit, tiens, moi, je donne plein de trucs aux autres, je leur donne plein d'outils pour aller à l'encontre de leur souffrance, et moi, j'arrive pas à dépasser celle-là. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à la dépasser? Et puis j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, à travers cette souffrance, j'entretenais une fidélité à mon papa. Et que, quelque part, cette relation que moi j'avais pas envie de terminer, hein. Et on n'a jamais envie de terminer une relation avec quelqu'un qu'on est proche. Eh bien cette relation que j'avais pas envie de terminer, je la continue à travers la fidélité dans cette souffrance. Et donc quelque part,
implicitement, cette souffrance, c'est moi qui l'entretiens. Et j'en avais pas conscience jusqu'il y a peu. Et je pense que le fait de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir prendre conscience de mes mécanismes par rapport à ça, eh bien, ça m'a aussi libéré. Est-ce que vous aussi, Jean-Jacques, vous vous êtes questionné sur le fait de ne pas pouvoir dépasser une souffrance ou une quelconque autre épreuve? Oui, bien sûr, parce que j'ai eu malheureusement beaucoup l'une derrière l'autre et pas difficile à tenir. Mais je me questionne et avec l'âge, évidemment, je la vois autrement et ça me permet, en raisonnant, de me dire, voilà, tu réagis comme ça parce que tu penses encore à cela et à telle souffrance. Il y a tel manque. Quand c'est un manque, c'est dur à combler. Et alors, à ce moment-là, je me dis, bon, allez, on va changer ça parce qu'il faut qu'on ait une journée un peu plus agréable aujourd'hui. Donc, on apprend à vivre avec ça et on avance. On essaie d'avancer. Mais c'est vrai que c'est comme ça pour moi. Donc ça vous a construit, si je vous comprends bien, Jean-Jacques. Quand on y réfléchit, qu'on y pense, oui. Mais si on n'acceptait pas cette souffrance, alors, et qu'on ne se construit pas avec, alors on se détruit. Jean-Jacques, vous venez de dire un mot essentiel. Acceptation. L'acceptation de la situation telle qu'elle est, savoir qu'on ne peut pas la changer et arrêter de lutter contre. Voilà. Et ben voilà, ce sera le mot qui conclura cette intervention. C'est bien parce que le témoignage de Jean-Jacques, que je remercie de nous avoir appelé, met en lumière quand même une petite différence par rapport à ce qu'on se disait depuis tout à l'heure. Ce phénomène d'acceptation et ce phénomène qu'on peut pas forcément tout surmonter et qu'il faut quand même certes faire un travail. Alors qu'on ne peut pas tout surmonter, c'est évident, mais quand on tombe à l'eau, est-ce que le bon sens, c'est de nager contre le courant? Je pense pas. Je pense que le bon sens, c'est de se laisser porter par le courant, parce que sinon on s'épuise, on se fait mal, on se noie. Se laisser porter par le courant et utiliser les techniques qu'on connaît pour regagner la berge et la sécurité. Et vous, qu'en pensez-vous? 070 23 33 23, suite du débat après les infos de 15h. La vie du bon côté. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité. Avez-vous déjà été confronté à une difficulté que vous pensiez impossible à surmonter? C'est Christophe Godefriot, motivateur et praticien en PNL humaniste, qui est l'invité de Vivacité et le vôtre jusqu'à 15h30. Et puis vos interventions qui continuent à l'image de Claude. Bonjour Claude. Bonjour Christophe. Bonjour Claude. Alors vous tentez de prendre de bonnes décisions, mais par moments, parfois, vous vous heurtez à un mur. Dites-nous tout, Claude. J'ai pris l'image du Palais des Glaces. Parce que à chaque fois que je tente de faire quelque chose, que je tente de prendre une décision, je me retrouve face à un mur ou face à moi-même en fait, et j'abandonne. Et vous dites quoi dans ce genre de situation? Vous voyez qui dans ce Palais des Glaces? Je me vois moi. Oui, bien sûr, mais vous voyez quel type de personne? Quel type de personne? Non, je comprends pas votre question en fait. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez dans le miroir. Est-ce que vous vous dites je vais pas y arriver, ou est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que je pourrais passer par ce chemin-là? Oui, je tente de prendre, de faire un choix, de prendre une décision, mais j'ai l'impression vraiment que c'est jamais la bonne, quoi. Claude, je pense que si vos choix vous renvoient à chaque fois à vous-même, c'est peut-être parce qu'il faut en tirer certaines conclusions. Est-ce que vous prenez soin de vous-même? Est-ce que vous prenez soin de vos besoins? Est-ce que vous êtes importante pour vous? Non, pas trop. Je vais vous dire quelque chose, Claude. Vous êtes la personne la plus importante de votre univers. Si vous n'êtes pas là, quelque part, plus rien n'a d'importance. Et donc, la première personne de qui vous devez prendre soin, c'est vous. Et quand vous faites des choix, je pense qu'il est bien de vous demander, tiens, d'abord, qu'est-ce qui est important pour moi? Et est-ce que ce choix, il est en accord avec ce qui est important pour moi? Est-ce que ça fait écho en vous, Claude?
Ben oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je prends des décisions ou je fais des choix par rapport aux autres et pas par rapport à moi, en fait. Mhm. Vous ne perdrez pas l'amour des autres parce que vous faites des choix pour vous. Mhm. C'est même peut-être l'inverse d'ailleurs. Bien sûr, souvent c'est l'inverse, oui. Ok. Ça vous convainc ou vous dites juste ça, ok, comme ça? Non, ça me fait du bien d'entendre ça, en fait. C'est vrai? Ouais. En fait, il y a peut-être un manque de confiance en vous, un manque de capacité par rapport à ce dont vous êtes capable, Claude. Oui, il y a un manque énorme de confiance en moi. Commencez par de petites choses, Claude. Commencez par des choses que vous savez que vous allez réussir. Accumulez les victoires de manière à rebooster votre confiance en vous. Voilà pour votre témoignage, Claude. On va vous souhaiter bon courage. On va vous remercier également d'être venu sur l'antenne de Vivacité. Il y a un point très important qu'on n'a pas forcément encore bien souligné, c'est le point des valeurs. Être en contact avec ses propres valeurs. Être en contact Christophe. avec ses propres valeurs. Alors, c'est effectivement de là qu'on va partir, je dirais pour toutes les autres démarches. Être en contact avec ce qui est important pour nous, avec nos valeurs, avec notre vision du monde, et partir de là et élargir. Ça veut dire qu'en fait, c'est notre espace de sécurité. Et nous pouvons explorer le monde qui nous entoure. Nous ne pouvons élargir notre carte du monde et mettre des points de repère à l'extérieur de notre zone de confort que si nous nous sentons d'abord en sécurité. Et donc, se connecter à ces valeurs, se connecter à ce qui est important pour nous, ça va faire une bulle de sécurité qui va nous permettre alors d'aller explorer à l'extérieur. Et on va explorer selon 3 axes principaux. Et c'est ces 3 axes-là principaux qui vont nous aider à élargir notre carte du monde. La première, effectivement, c'est les objectifs, c'est regarder au loin, c'est mettre son focus, son attention sur les solutions et pas sur les problèmes. La deuxième, c'est travailler tout ce qui est gestion du capital émotionnel et apprendre à faire de ses émotions ses amis et même plus que ses amis, ses alliés dans cette découverte du monde. Et la troisième, c'est développer notre communication. Alors, notre communication avec les autres, mais aussi notre manière de communiquer avec nous-mêmes. Donc, se concentrer sur les solutions, la gestion de son capital émotionnel et la communication, c'est ça? Voilà. Comment on met en place cette dynamique d'apprentissage? Parce que ça s'apprend aussi tout ça. Alors oui, ça s'apprend. La plupart des gens l'apprennent, je dirais, sans y mettre de mots, par l'expérience. Oui. Ça veut dire qu'il leur arrive quelque chose. Pour surmonter cette expérience, ils doivent faire preuve de créativité. Donc, quelque part, ils doivent sortir de cette dynamique-là et l'expérience les enseigne. D'accord ? Ça, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, on peut aussi se former, augmenter ses capacités et élargir sa carte du monde, augmenter ses compétences de manière à ouvrir le nombre de choix possibles. Alors ce que vous nous dites, ça, on le retrouve sur la page Facebook de l'émission. On vous demandait comment vous arrivez à surmonter des situations qui a priori vous paraissent impossibles. Première position des votes, j'ai appris à surmonter certains problèmes grâce à mon expérience et ensuite en réfléchissant au résultat final. C'est ce que l'on vous dit avec Christophe Godefriot jusqu'à 15h30. Il y a des pistes, il y a des solutions. On en discute ensemble par téléphone 070 23 33 23. La vie du bon côté sur Vivacité. Avez-vous déjà été confronté à une difficulté que vous pensiez impossible à surmonter avec vos messages, avec vos interventions? Blanche, dans une seconde. Auparavant, Christophe, je voulais vous faire réagir sur le message de Cindy sur la page Facebook qui nous dit ceci: dans la vie, on n'a pas le choix, c'est marche ou crève. Alors moi, j'ai choisi, je relève la tête, je souris et j'avance et je parle d'expérience. Bonne journée. Je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas le choix, Cindy a fait un bon... C'est Cindy, c'est ça? Oui, c'est ça. A fait un bon choix. Oui, elle a choisi de relever la tête. Et de sourire. Donc, vous avez fait un choix. Voilà, formidable. Voilà, c'est ce qu'on se dit depuis 14h. Se positionner, faire un choix. Bonjour Blanche. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Vivacité. Vous êtes en voiturette depuis 35 ans. Oui. Et vous avez dû l'accepter. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix et on doit vivre avec et on doit mener une vie la plus réussie possible. Et de toute façon, si on se terre chez soi, c'est terminé. Tandis que si on est accueillant, la vie peut continuer normalement. Comment s'est passé pour vous le processus d'acceptation, dites-moi? Très difficile. Pendant au moins 1 an,
Mais alors, j'avais un époux qui était très, très dynamique et qui m'a dit ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu n'as pas de choix de toute façon. Ou alors, si tu n'acceptes pas, tu vas te retrouver toute seule. Et si tu acceptes, tout le monde sera autour de toi. Et ça vous a fait écho tout de suite ou alors vous avez mis un peu de temps, vous êtes passé par différents stades? Il a fallu que ça mûrisse, la réflexion. Et puis alors, je me suis dit, il a parfaitement raison. C'est comme ça la vie. Et moi, je pense que la vie, elle est 75%, ce que nous la ferons nous-mêmes. Il y a peut-être 25% d'imprévus, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes et qui peuvent la vivre normalement, et d'autres qui ont tous les choix, toute liberté, et qui la vivent très mal. Bonjour Blanche, vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Ça me parle beaucoup la façon dont vous le dites, parce que vous êtes bien placé pour le dire. Oui. C'est vrai que tout le monde n'a pas, je dirais, cet événement dans sa vie qui intervient et qui va faire que la personne va se retrouver effectivement en voiturette, en chaise roulante. Oui. Alors effectivement, votre réalité, elle a été modifiée. Et à chaque fois quand la réalité est modifiée, il y a tout un travail de deuil à faire. Donc la première chose, on va être triste. Non, c'est pas possible. Ok. D'abord, on va nier. C'est pas arrivé. Ok. Puis on va être triste. Puis on va être en colère. On va être en colère et on va dire non, pas moi. Je ne veux pas de ça. Et puis petit à petit, on va reconstruire avec la nouvelle réalité. Et donc, effectivement, ce n'est plus jamais la même chose qu'avant, c'est une réalité différente. Et entre autres, Blanche, je pensais à ça pendant que vous parliez, ce que votre réalité a de différent de la mienne, c'est que moi, je ne verrai jamais les choses comme vous les voyez. Comme je suis sur deux pieds, je les vois de plus haut, et donc vous avez quelque part, je pèse bien mes mots, d'accord Oui. Vous avez quelque part la chance de voir les choses de façon totalement différente des gens qui marchent sur deux pieds. Oui. Mais de toute façon, c'est très difficile d'accepter de se montrer en voiturette. Ça a été un point très difficile. Mais alors, il y a d'autres... Moi, je pense que dans mon problème, j'ai eu plus de positifs que de négatifs. Parce que j'ai pu rester à la maison, j'ai pu me construire avec les enfants, et j'ai un cercle d'amis. Et bon, tout ça, j'ai créé que je n'aurais peut-être pas si j'avais travaillé. Ce que vous êtes en train de dire, Blanche, c'est que d'un mal est né un bien? Oui, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs, parce que j'aurais peut-être pas eu le temps de créer tout ça. Mais ça, c'est quelque chose que, comment je vais le dire, que vous pouvez mettre à votre actif. C'est grâce à vous aussi que ce positif est intervenu dans votre vie, Blanche. Oui, mais ça m'a apporté beaucoup aussi. Bah oui, évidemment. Alors moi, j'avais envie de vous demander, vous parliez tout à l'heure dans la vie 25% d'imprévus. Comment vous les gérez, les imprévus aujourd'hui? Comment vous réagissez face à cela? Oh, je l'ai très sereinement. Très sereinement, mon époux est décédé, mais j'avais tous les enfants autour de moi, donc je me dis, il y a des bons moments à prendre encore et avec les enfants et construire tous ces bons moments. Beau témoignage. Tout à fait. Que celui de Blanche. Merci à vous, Blanche, d'être intervenue sur l'antenne de Vivacité. Passez une belle journée. J'avais envie de vous demander, Christophe, est-ce qu'il y a des exercices que l'on peut faire au quotidien qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, de se repositionner, de s'ancrer? Alors oui, justement, il y en a un qui est très simple. Vous parlez de s'ancrer, je pense à ça. C'est justement le travail d'ancrage. Tiens, je vais vous demander un petit truc, Thomas. On va le faire ensemble maintenant en direct. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un moment où vous avez été sûr de vous, où vous avez eu un sentiment de certitude? Oui, j'en ai un en tête, ouais. Ok. Vous pouvez juste un mot. Expliciter, juste un mot, comme ça. Oui, c'est une situation qui s'est produite il y a quelques jours quand j'ai offert un cadeau à quelqu'un de mon entourage. J'étais sûr que ça allait lui faire plaisir. Chouette. Et est-ce que vous pouvez, donc, vous sentez ce sentiment de certitude? Est-ce que vous pouvez, en agissant sur un petit peu comme si vous aviez une télécommande, augmenter les paramètres de manière à amplifier ce ressenti de certitude?
pas à 50%, 100%, 200%, on monte, on amplifie ce sentiment de certitude, d'accord ? Ouais, donc... Et quand vous êtes au maximum, quand vous le ressentez au maximum, je vous invite à faire un geste que vous faites pas forcément tous les jours, mais qui est facile à reproduire. Bah c'est forcément le point qui est serré, donc, qui est tendu. Vous serrez le point, ok. Ce qu'on vient de faire, Thomas, ça s'appelle un ancrage. On vient d'associer un état ressource, donc cet état de certitude, à un geste qui va servir d'interrupteur. Alors ce que je vous invite à faire après, c'est le recommencer une dizaine de fois, histoire de bien créer le circuit au niveau limbique, donc l'association entre cet état ressource et le geste. Et une fois que ce sera bien associé, que ce sera bien ancré, à chaque fois que vous allez refaire simplement ce geste, vous allez vous retrouver dans le même état de certitude. Alors c'est riche, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas sûr de vous, ou une situation où vous vous sentez pas bien, vous allez refaire votre geste et vous allez tout de suite être boosté, vous allez tout de suite ressentir cette énergie qui va vous tirer en avant et qui va vous aider à passer à travers ce moment délicat. Chacun trouvera son geste, évidemment. C'est pas forcément le point serré. Non, ça peut bien sûr. Ça peut être alors c'est de manière générale un geste facile à reproduire, mais qu'on fait pas tous les jours et qui est associé évidemment au type d'énergie, au type de ressources qu'on veut ancrer. Voilà pour l'un des premiers exercices que l'on peut vous proposer cet après-midi. Différentes pistes que l'on évoque ensemble depuis 14h. Tout à l'heure, encore quelques minutes pour aborder ensemble cette notion de ressources dont nous disposons toutes et tous, qu'elles soient en interne, qu'elles soient extérieures. Vous avez encore le loisir de discuter avec nous si vous le souhaitez. 070 23 33 23, suite et fin après Robbie Williams. À 5 minutes de 15h30, la musique de Robbie Williams, No Regrets sur Vivacité. 15h30, ce sera forcément l'arrivée d'aller-retour dans votre région. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté. Mais d'ici là, fin de la vie du bon côté, on va se résumer avec Christophe Godefriot, tout ce qu'on a pu évoquer comme notion depuis 14h. 3 mots, il y a acceptation, il y a valeur et il y a focus. On commence par l'acceptation, Christophe. Alors, acceptation parce que d'abord, effectivement, il faut intégrer l'épreuve et si on se bat contre, on met son focus, on met son attention sur l'épreuve et on la nourrit. C'est un petit peu comme quand on fait de la musculation, on pousse des poids, on résiste contre quelque chose et c'est comme ça qu'on fait gonfler le muscle. Donc quand on est en résistance, on va nourrir ce contre quoi on résiste. Donc l'acceptation, elle permet d'intégrer l'épreuve et de redonner un nouveau sens à l'expérience. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est la conscience des valeurs et des besoins. Conscience des valeurs et des besoins, parce que tout part de là, en fait. Notre exploration du monde ne peut se faire qu'à partir du moment où on crée une bulle de sécurité autour de nous, un endroit, je dirais un espèce de sanctuaire d'où on peut partir explorer le monde. Si on ne crée pas cette base de sécurité en étant conscient de ce qui est important pour nous, eh bien, notre exploration du monde sera toujours timide et on n'ira jamais bien loin. On ne va pas élargir notre carte du monde. Notre champ des possibles. Notre champ des possibles. Et puis, dernière étape, le focus. Le focus, parce que, effectivement, c'est ça qui va déterminer notre avancée, c'est ça qui va mettre en œuvre notre énergie et c'est ça qui va nous permettre effectivement de regarder vers la solution, de regarder vers notre objectif et de sortir de cette dynamique de problème pour entrer dans une dynamique de solution. Est-ce qu'il en sera question aux formations que vous dispenserez, formation en base de la PNL au mois de mars à Charleroi, de tout cela ? Alors oui, essentiellement, on va énormément travailler là-dessus. On va donner des outils concrets justement pour développer toute cette conscience des valeurs, pour travailler sur les objectifs, pour travailler sur les ressources internes, pour travailler sur la communication. C'est vraiment les 3 axes qu'on va développer pendant cette formation. Oui. Alors, formation en base de la PNL les 23 et 30 mars à Charleroi, c'est au planning familial 34 rue d'Orléans. Et il y a le site internet de Christophe pour retrouver tous ces détails, http://canal-réussite.com, canal-réussite.com. J'ai tout dit ? Je pense. Merci beaucoup Christophe. Passez une belle journée et à très vite évidemment avec Sylvie dans la vie du bon côté. Sylvie que vous retrouverez dès lundi, elle sera de retour en pleine forme et avec elle vous parlerez de la pleine conscience en début de semaine prochaine. La pleine conscience qui est devenue l'une des méthodes les plus importantes pour apprendre à gérer le stress. Elle se base sur la méditation, une technique d'entraînement de l'attention qui peut aider les adolescents puisqu'on va s'adresser à eux ce lundi pour traverser les hauts et les bas de cette étape de vie stressante et délicate.
délicate. Comment aider nos ados à avoir plus de concentration, une meilleure confiance en eux, moins de rumination mentale? Il en sera question en début de semaine dans La Vie du Bon Côté. Passez une belle après-midi, un bon week-end. Dans une seconde, aller-retour dans votre région. Nous, on se retrouve demain pour le Tip Top dès 10h30.